précieux nom de Jésus-Christ. Nous allons une fois encore lire dans la parole de Dieu, dans le livre de Marc, chapitre 1, au verset 15, où Jésus est en train de dire: le temps est accompli. Le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Bien-aimés, il est temps que nous comprenions que Dieu a établi un temps pour toutes choses dans la vie où nous sommes. Et je vous disais que Salomon a dit qu'il y a un temps pour toutes choses sous ce soleil. Et Jésus nous dit que le temps est accompli et que le royaume de Dieu est proche. Et il dit quelque chose de très précis qui est: répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et dans notre précédent message, nous vous disions que pour l'Église, Israël est une horloge. Et que l'Église, dans sa marche, doit toujours chercher à reconnaître quelle est la position d'Israël aujourd'hui dans le monde où nous nous trouvons. Bien-aimés, l'histoire nous a prouvé, selon que Dieu a parlé à Daniel dans le livre de Daniel chapitre 9, que nous avions lu au verset 24, que Dieu a fixé 70 semaines sur Israël et sur la ville sainte. Et que c'est un temps que Dieu a fixé uniquement pour le peuple d'Israël. Et que depuis l'an 70, où Israël a été déporté de sa terre, jusqu'en l'an 1948, c'était comme si le temps s'était arrêté pour le peuple juif. Et que un nouveau temps a été donné aux nations pour que les nations puissent apprendre à connaître Dieu. Et la Bible appelle ce temps le temps de la grâce, jusqu'à ce que Israël ne redevienne une nation et qu'il s'établisse sur sa terre, reconnue par le monde entier. Le devoir de l'Église est de reconnaître la place de Israël par rapport aux événements du temps de la fin et par rapport aux événements qui sont liés à l'avènement de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous savons très bien que le sacerdoce lévitique est basé sur le sacrifice des animaux. Et que Moïse, par qui la loi est venue, a établi, selon Dieu, des sacrifices des animaux. Mais en réalité, quand nous lisons le livre d'Hébreux chapitre 10, au verset 4, il est défini clairement qu'il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Mais pourtant, c'est pour les péchés que la loi a institué le sacrifice des animaux.
Mais le problème, c'est quoi? La Bible va nous dire que les choses de l'Ancien Testament sont les ombres ou est l'ombre des choses à venir dont les réalités se retrouvent en Jésus-Christ. Et c'est pour cela, bien-aimés, que dans le livre de Galates, au chapitre 4, la Bible nous dit ce qui suit. La Bible dit, au verset 4 à 5, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Bien-aimés, ces sacrifices d'animaux que la loi a imposés au peuple d'Israël étaient juste pour un temps. Parce que Dieu a fixé des temps. Et il est dit ici, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a décidé de faire les choses autrement. Il a donc envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Pour quelle raison? Pour que par lui, nous puissions être rachetés et que nous puissions être adoptés pour être des fils de Dieu. Mais c'est Jean qui nous a défini clairement ce que Jésus représentait en ce moment-là sous l'ancienne alliance. Et au verset 29 du livre de Jean, chapitre 1, Jean-Baptiste va nous dire ce qui suit. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste va nous désigner Jésus comme étant un agneau. Mais pas n'importe quel agneau. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Or, dans le livre d'Hébreux chapitre 10, que nous avions lu, nous avons constaté simplement qu'il est impossible que le sang des taureaux, n'est-ce pas, et des veaux puissent ôter le péché. Mais par contre, Jean a désigné Jésus-Christ, qui était homme, comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ne l'oubliez pas. Si nous allons rentrer dans la définition de qui est Jésus, nous pouvons vous dire qu'il est Dieu et homme à la fois. Mais il a été désigné comme Jean, par Jean, comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Bien-aimés, je voudrais attirer l'attention de chacun de nous sur le fait que Jésus est né sous la loi, au milieu d'un peuple qui vit sous la loi. Mais ce que nous avons constaté, bien-aimés, c'est que ce Jésus, qui était censé être reconnu par les Juifs comme celui-là que Dieu a envoyé pour ôter le péché du monde, est devenu un adversaire principal des Juifs. Et en cela, le livre de Romains, au chapitre 11, va nous dire, et ceci par la bouche de l'apôtre Paul, le verset 1, la partie A du verset 1 nous dit, je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Ici, nous constatons que les Juifs, qui devaient être la nation qui va reconnaître ce Jésus, que Jean-Baptiste a désigné comme étant l'agneau de Dieu,
ce peuple n'a pas su reconnaître ce Jésus au point de le prendre en adversité. Et en cela, Paul dit, est-ce qu'ils ont fait cela parce que Dieu les a rejetés? Il nous dit non, loin de là, loin de là. Mais pourquoi ont-ils fait cela? Paul va nous le définir dans le verset 8, n'est-ce pas, du livre de Romains chapitre 11, que selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour. Et David a dit, bien-aimé, ici, Paul nous explique que le peuple juif n'a pas su reconnaître Christ tout simplement parce que Dieu lui-même a décidé de leur donner un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre. Donc Dieu lui-même a voulu que son propre peuple, qui devait recevoir son Messie et l'accepter, soit aveuglé. Donc Dieu lui-même volontairement leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre. Bien-aimé, Dieu devait avoir une bonne raison pour empêcher son peuple de voir et de reconnaître en la personne de son fils qu'il a envoyé leur Messie, dont Moïse leur a déjà parlé des siècles auparavant, qu'ils attendaient parce qu'ils savaient qu'il y a un Messie qui devait venir les sauver. Mais le Messie est venu, mais ils n'ont pas su le reconnaître. Pas parce que ils ont choisi volontairement de ne pas le reconnaître, mais Dieu a décidé volontairement de leur donner un esprit d'assoupissement, de leur aveugler les yeux pour qu'ils ne puissent pas reconnaître en la personne de Jésus-Christ ce Messie que Dieu leur avait promis. Pourquoi? Parce que Jésus était venu en tant que l'agneau de Dieu, selon que Jean a parlé, pour ôter le péché du monde. Mais pour que le péché du monde soit ôté, il est écrit dans le livre d'Hébreux chapitre 9 au verset 22, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Donc l'agneau était venu pour ôter le péché du monde, et il ne peut ôter le péché du monde que par son sang. Et son sang ne peut être versé que s'il est immolé. Or, pour que le monde soit sauvé, pour que les hommes soient sauvés, il fallait que l'agneau de Dieu soit sacrifié et que son sang puisse couler. Et c'est pour cette raison, il n'y a que le peuple juif au milieu duquel Jésus est né en tant que l'agneau de Dieu qui puisse le rejeter au point d'accepter qu'il soit sacrifié. Ne l'oubliez pas, dans le livre de Matthieu, chapitre 27, ils ont demandé à Pilate de le crucifier. Et Pilate leur a dit, cet homme-là, je n'ai rien trouvé de lui de coupable. Mais vous voulez que je le crucifie. Je m'en lave les mains parce que je ne veux pas que le sang de cet innocent puisse tomber sur ma tête. Ne l'oubliez pas. Mais ils lui ont dit que nous prenons l'engagement de le tuer, que son sang tombe sur nos têtes et sur la tête de nos enfants. Bien-aimés, il fallait que l'agneau de Dieu soit immolé. Et Dieu a une bonne raison pour permettre à ce qu'un esprit d'assoupissement vienne dans la vie des Juifs, pour que le peuple tout entier, qui est le peuple qui connaissait Dieu, soit crucifié dans la capitale la plus religieuse au monde, parce que Dieu a une raison que nous-mêmes, nous ne connaissions pas, que même les Juifs ne connaissaient pas. Il a fallu que Dieu suscite Paul comme apôtre et qu'il lui enseigne un certain nombre de choses et lui révèle ces secrets-là pour que nous puissions avoir part aujourd'hui aux raisons pour lesquelles Dieu a décidé que son peuple soit aveuglé pour pouvoir immoler Christ en tant que l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Bien-aimés, sur ces choses, nous avons beaucoup de choses à vous dire. Mais nous croyons que le temps qui nous est imparti
vient de s'écouler et nous nous reverrons une autre fois. Je voudrais vous inviter à être câblés sur vos réseaux sociaux et que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ.